Je fais cette petite vidéo pour une prise de conscience. Encore une fois, une prise de conscience, c'est quelque chose qu'on a entendu 10 000 fois, mais qui pour une fois fait tilt. Cette prise de conscience, c'est vraiment comme s'il m'était jamais venu à l'idée que des personnes avec qui j'ai vécu des conflits dans ma vie, dans le cas là qui se vit, c'est le cas avec une ancienne collègue de travail. Et ce qui est en train de se faire voir en fait, c'est que mon ego jusqu'ici avait vraiment maintenu la victime, donc qu'elle m'avait fait nanana. Et en fait, ce qui est en train de se faire voir des années plus tard, c'est qu'en fait nos deux identités virtuelles ont fait comme une sorte de foudre de tonnerre. C'est-à-dire que dans mes blessures d'identité, elle est venue résonner parfaitement. Et dans ces blessures d'identité, je suis venue la blesser parfaitement. À l'époque, cette personne avait eu des visions, enfin dans le sens, peut-être pas consciemment, mais en tout cas c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. En fait, elle me taquinait, mais de manière ultra, évidemment, piquante, voire méchante et très rêchement, en fait, en me disant bon, ben, combien de temps tu vas mettre à partir d'ici et déménager et entre guillemets, enfin, c'est comme si elle m'avait annoncé tout ce qui m'attendait à l'époque. Sauf que dans la peur que j'avais à l'époque, d'oser avouer qu'un autre monde ou une autre version, quand je dis un autre monde, je parle pas de planète, mais je parle vraiment de voilà, une autre vie, quoi, m'attendait. En fait, j'osais tellement pas l'avouer, le respirer, me donner le droit que le plus beau m'attendait, que c'était considéré comme des attaques, en fait. Aussi bizarre que ça puisse sembler, c'était très réel et très solide dans ma réalité. Et moi, en fait, à l'époque, j'étais vraiment tétanisée de peur d'être véritablement moi-même. Et il y avait tellement de programmes, en fait, solides, que si j'osais être moi-même, j'allais perdre ces gens, dont certains que j'aimais beaucoup dans mon cœur. Ben, que c'était même pas... dans ce qui était solide, en fait, c'était même pas permis en moi de m'avouer tout ça. Et elle, à l'époque, ben, elle utilisait ça, en fait, pour me faire... Enfin, c'était pas une bonne intention de sa part à l'époque, en tout cas. Et je remarque, en fait, que je lui ai fait du mal parce que son être lui murmurait bien la ligne future qui attendait. Et moi, je faisais comme de rien, en fait, dans mes schémas de peur. Et donc, ce qui veut dire qu'à la fin, elle ne pouvait plus me voir en peinture et je ne pouvais plus la voir en peinture non plus. Et en ce moment, il y a vraiment ça qui revient à la surface alors que consciemment, j'y pense pas du tout. Mais inconsciemment, ça flottait autour, notamment dans certains rêves, etc. Et pour la première fois, en fait, je peux vraiment sincèrement demander pardon si j'ai blessé une partie d'elle. Et ça n'a rien à voir à faire l'exercice parce qu'on m'a dit de le faire. C'est juste que ça vient, en fait. Et c'est la première fois que c'est disponible dans mon esprit de voir qu'en fait, je l'ai véritablement blessée. Alors que jusqu'ici, il n'y avait que la certitude que,
entre guillemets, qu'elle était débile et que elle se levait le matin pour faire chier, quoi. Et, et je vois à 2 milliards de pourcents à quel point ça n'a jamais été le cas. Et je tiens à partager ça parce que je sens tellement d'amour en fait. Peu importe, même si elle continue à m'en vouloir ou pas, ou je sentais bien le truc aussi de pseudo-jalousie, il y en a une qui part, l'autre qui reste, euh, comme deux grandes âmes qui se rencontrent en fait. Et voilà. Et puis en fait, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune interprétation. Mais c'est juste des choses qui se déconstruisent. Et j'ai eu un processus en fait ultra fort de dire au revoir à l'ancien. C'est quelque chose que je vais proposer dans un atelier là, enfin dans une web soirée Retrouvâme dans les jours qui suivent. Donc dans le plongeon Retrouvâme sur le site web manonremy.com, vous aurez les infos. Voilà, il y a vraiment de belles déconstructions qui sont disponibles. C'est super intense. Mais c'est comme si l'amour se révélait au sein de cette scène, véritablement, profondément et complètement pour la première fois. Et c'est comme si je pouvais nous regarder l'une en face de l'autre dans une paix, dans une rencontre d'âme à âme, alors que c'était pas du tout paisible en moi, dans mon cœur jusque-là. C'est comme si cette porte sur cette réalité pouvait se refermer et repartir en paix, alors que cette porte inconsciemment était gardée ouverte avec une énergie de ressassement. Et là, je sens qu'il y a une toute nouvelle respiration. Et donc, je t'invite à regarder s'il y a une histoire comme ça dans ta vie où ton ego tient dur comme fer que non, l'autre a fait du mal et toi t'es blessé et toi t'étais le pauvre petit oiseau dans l'histoire, etc. De vraiment regarder c'est marrant, cette pléiade, mais c'est pas ça, cette play, donc cette mise en scène de la petite victime que tu es, et donc des grands méchants loups, requins qu'ils sont. Et juste regarder ça. Juste vraiment regarder ça. Parce que, véritablement parlant, il n'y a jamais une guerre. Il n'y a jamais quelqu'un qui se dit « je me lève aujourd'hui et je fais du mal à l'autre » sans qu'il y ait la croyance de « l'autre ne m'aime pas ». Je veux dire, là, j'ai forcément activé sa haine. Il y a forcément eu le déclenchement d'une tornade quelque part. Alors je dis pas que c'est toujours visible, hein. Peut-être c'est pas toujours sur des plans conscients, mais peut-être que si. Donc si c'est le cas, on peut vraiment demander à voir. Et je vois à quel point ça a été un jeu, un game d'identité virtuelle à identité virtuelle. C'est-à-dire que le problème, c'est pas ce qui s'est passé, c'est comment on s'est senti quand ça s'est passé.
Et ça ne fait parler que de nous. Que de nous. Et je t'invite à regarder ton quotidien aujourd'hui et de voir que s'il y a des scènes tendues dans des interactions avec certaines personnes, le problème c'est pas la scène, c'est comment tu te sens. Le problème c'est pas ce que l'autre te fait, c'est comment tu te sens. Parce qu'une autre personne ne se sentirait pas de la même manière. Donc la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est pas tant la scène, c'est comment tu te sens. C'est ce que tu te dis de toi. C'est comment ça te fait te sentir. On en parlera dans la web soirée Retrouvame qui arrivera sur le sujet. On prendra des moments un peu en énergie, question-réponse, mais en allant dans les profondeurs. Je te souhaite un magnifique moment d'introspection et une belle connexion d'âme à âme. À bientôt.